Coucou les mamans! Aujourd'hui, j'espère vous aider à trouver la poussette qui vous correspond à travers 16 points sur lesquels vous questionnez. Ensuite, je vous présenterai également le modèle de poussette que j'ai choisi pour moi. Pour info, je ne fais pas de placement de produit et d'ailleurs, je vous invite à toujours rester critique face à toutes les marques en général. Alors ce sujet est un sujet qui me tient pas mal à cœur puisque je trouve que l'achat d'une poussette est assez représentatif de la société de consommation actuelle. Alors c'est-à-dire que par exemple, on ne se demande même plus si on a besoin d'une poussette, mais on se demande de quel modèle on a besoin. Quand vous allez au magasin, on vous présente le trio comme une nécessité, alors qu'à une certaine époque, ça n'existait même pas. Et puis pour finir, dans beaucoup de magasins, malheureusement, les vendeurs, ils vous orientent pas en fonction de vos besoins, mais en fonction de la marge qu'ils se font sur le produit. Donc le mot d'ordre du jour, ça va être réfléchissez. Réfléchissez à vos besoins, et puis si vous pouvez, faites des économies sur la poussette. Il faut donc vous questionner sur l'utilité principale et sur le milieu qui vous entoure. Est-ce que vous habitez plutôt en ville ou à la campagne? Est-ce qu'autour de vous il y a des pavés, du goudron? Est-ce que vous avez l'intention de faire des balades en forêt? Est-ce que vous pensez prendre des transports en commun? Tous ces points vont vous permettre de choisir le type de roue, si vous prenez 3 roues ou 4 roues, s'il vous faut des pneus gonflables ou alors si des petites roues plutôt dures, vous irez très bien. Et si vous avez besoin de suspension ou non. Alors pour le rangement, il y a plusieurs solutions. Il y a des personnes qui laissent leur poussette tout le temps dans la voiture. Il y a des personnes qui ont de la place dans la maison pour la stocker. D'autres qui la mettent au garage. Parfois, elle doit rester sur le pas de porte. Donc tous ces éléments vont vous permettre de voir si vous avez besoin d'une poussette compacte ou pas. Par rapport au coffre de voiture aussi, c'est un élément aussi décisif pour savoir quelle taille de poussette on doit prendre, si elle doit être compacte ou alors si au contraire on s'en fiche un peu de la taille qu'elle prend une fois pliée. Réfléchissez au poids maximum que vous acceptez. C'est vrai que ça dépend aussi de votre environnement et puis de l'utilité que vous en ferez. Si par exemple vous habitez au 5e sans ascenseur, j'imagine que vous partirez plutôt sur une poussette légère. Si vous êtes accompagné par votre mari aussi, par exemple, à chaque fois que vous faites des balades en poussette, peut-être que le poids, à ce moment-là, vous ferez moins attention puisque ce ne sera pas à vous de le porter. En tout cas, il existe vraiment des modèles qui sont axés sur la légèreté. Donc, si vous avez besoin d'un modèle léger, il y a des modèles sympas. J'en ai vu un, par exemple, dans une salle d'attente. Donc, j'ai retenu la marque et j'ai fait mes recherches sur Internet. Au départ, je pensais même que c'était une poussette vraiment pas chère à acheter en supermarché puisqu'elle était très très fine. Et en fait, là clairement, dans le prix, quand j'ai vu le prix, je me suis dit oula, en fait, on paye vraiment l'ingéniosité, mais c'est vrai qu'elle est bien pensée et c'est vraiment pas mal quand on doit faire des balades en ville. Donc c'est vrai que quand on est enceinte, on se projette beaucoup, on imagine comment ça va se passer quand le bébé sera là. Et moi, je m'imaginais faire plein d'activités avec le bébé, faire des balades en forêt, pourquoi pas me faire du roller avec la poussette, je trouvais ça vraiment fun. Et après, j'ai réfléchi et je me suis dit, mais déjà maintenant, je ne fais pas de balade, donc je ne pense pas qu'avec le bébé, j'en ferai plus et que je trouverai plus le temps d'en faire. Donc si ça peut être un motif pour se motiver à bouger, tant mieux. Mais je pense pas qu'il faut choisir la poussette en fonction de projets potentiels, mais plus en fonction de ce qu'on vit vraiment. Donc j'ai revu mon projet, je me suis dit la poussette 3 roues finalement ça ne me correspond pas. Et de toute façon au pire, je me suis dit que par la suite je pouvais toujours ajuster. Par exemple la période jogger est assez intéressante pour faire des activités sportives. Donc je verrai un peu comment ça se passe avec le bébé. Et si vraiment j'ai besoin, il est toujours temps après d'acheter des accessoires complémentaires. On n'est pas obligé de tout acheter juste avant que le bébé arrive. Concernant le guidon, au début je me suis dit on s'en fiche un peu. Et après j'ai discuté avec des mamans et en fait pas du tout, ça a quand même son importance puisque par exemple si vous avez plusieurs enfants et que vous avez le plus grand un bras et que vous devez pousser le petit dans la poussette, et avec une poussette qui a des poignées comme les poussettes cannes, vous ne pouvez pas le pousser à une main.
donc ça vous oblige à toujours avoir les deux mains libres. Donc c'est vrai qu'en fait moi je me suis orientée sur une poussette où il y avait vraiment un guidon plein pour pouvoir pousser en mettant le bras au milieu. Donc petite astuce à laquelle on ne pense pas toujours quand on achète une poussette pour un premier bébé. D'ailleurs en magasin de puériculture j'ai vu qu'ils vendaient des bras qui en fait permettent de relier les poignées des poussettes cannes pour justement avoir un seul manche et pas avoir les deux petites poignées quand on a les plus grands à s'occuper en même temps. Pensez à évaluer le marchepied, puisque si il y a un marchepied et que la poussette est suffisamment basse, et ben dès que l'enfant va grandir, il pourra monter tout seul dans la poussette et vous économiserez votre dos. C'est aussi important de tester la hauteur et de voir si on est confortable en poussant la poussette, surtout pour le papa aussi s'il est grand. Toutes les poussettes n'ont pas le même degré d'inclinaison, donc souvent c'est réglable, il y a 1, 2, 3 degrés d'inclinaison, certaines n'en ont pas du tout, d'autres en ont encore plus. Pour moi ce qui était important c'est qu'il puisse y avoir une position assise et une position complètement allongée pour que le bébé puisse dormir. Alors le confort de l'assise est dur à évaluer puisqu'on ne peut pas s'asseoir dedans. Par contre, rien qu'en palpant avec la main, des fois dans les magasins, moi je me suis vraiment rendu compte qu'il y a certaines poussettes qui étaient vraiment pas très confortables et d'autres qui étaient quand même beaucoup plus moelleuses. Donc moi je me mets à la place du petit bout et je me dis j'aimerais pas avoir une poussette toute dure. Donc j'ai vraiment été attentive à ça. Et il ne faut pas croire, c'est pas forcément les poussettes les moins chères qui sont les moins confortables. Je pense par exemple dans un magasin de puériculture, j'avais une poussette qui était sur estrade mise en avant et j'ai palpé le fond et je me suis dit oulala, mais après 10 minutes moi j'aurais déjà mal aux fesses. Donc j'achèterai jamais ça pour mon enfant, même si elle était design, elle était super jolie. Donc ouais, pensez vraiment au confort, n'hésitez pas à palper le fond de la poussette pour essayer de vous imaginer si ce serait confortable pour vous d'être assise dedans ou pas. Alors pour la couleur, moi je trouve que c'est pas mal d'avoir une poussette mixte, comme ça on peut utiliser pour plusieurs enfants. Et éviter aussi les couleurs qui sont salissantes. Soit vous faites des économies d'énergie, vous ne passerez pas votre temps à la laver, et c'est vrai que si vous avez plusieurs enfants, elle durera plus longtemps dans le temps. Alors pour l'achat, je vous conseille de ne pas le faire trop tôt, c'est-à-dire pas avant la grossesse ni avant la première échographie, parce que tout simplement, vous ne savez pas quand vous tombez enceinte s'il y aura un enfant ou alors si ce sera des jumeaux ou des triplés. Et si c'était le cas, votre poussette, vous pouvez la mettre au placard et racheter tout le matériel adapté pour des jumeaux ou des triplés. Alors moi c'est vrai que j'ai fait cette erreur et c'est pour ça que je vous le dis, puisque j'étais un peu en stress de me dire j'espère que j'aurai pas des jumeaux parce que j'ai déjà acheté la poussette et j'aurais peut-être pas dû l'acheter si tôt. Alors concernant les lieux d'achat, on pense tout de suite au magasin de puériculture, mais c'est vrai qu'on peut aussi acheter sa poussette dans des grandes surfaces. On peut l'acheter d'occasion, ça c'est vraiment le moyen de faire de bonnes affaires. Parfois il y en a qui sont comme neuves. En plus, si vous achetez d'occasion, vous aurez le retour de la maman qui l'a déjà utilisé. Et il n'y aura plus non plus cette odeur de produits qui sentent le neuf et en fait qui sont des produits chimiques pour éviter tous les champignons et la conservation et tout ça. Donc ça peut être un bon plan. Ensuite, si vous n'achetez pas forcément une poussette, mais par exemple une carriole jogger, vous pouvez aussi trouver ça dans des magasins pour vélo. Et après, bien sûr, sur internet, on trouve beaucoup de produits. L'inconvénient d'internet, c'est qu'on ne peut pas toujours l'essayer ou l'avoir vu en vrai. Donc attention aux mauvaises surprises. Par contre, c'est vrai que les tarifs peuvent être très très avantageux sur internet ou lors de ventes privées. Alors je vous parlais justement d'internet avant. Si vous achetez votre poussette à l'étranger, faites attention aux normes. Les normes ne sont pas les mêmes selon les pays. Donc par contre, si vous achetez une poussette en France, vous pouvez être sûr que toutes les poussettes répondront à une norme de sécurité. Et donc au final, qu'elles soient achetées dans un magasin de puériculture ou en grande surface, vous aurez quand même la garantie d'avoir une poussette qui sera sécurisée pour votre enfant.
Alors si vous avez besoin d'une poussette que quelques fois par an, je pense que ça peut être avantageux de la louer au lieu d'en acheter une. Ou alors si au départ vous êtes indécis et vous ne savez pas quel modèle choisir, eh bien pourquoi pas tester les modèles entre lesquels vous hésitez en location pendant 2-3 jours. Si vous faites de nombreuses activités sportives, eh bien c'est vrai que peut-être une carriole jogger peut être plus intéressante pour vous qu'une poussette 3 roues, puisque il peut s'adapter au vélo, on peut l'utiliser en poussette en mettant la roue devant et puis le guidon. Comme elles sont assez larges quand vous avez des enfants d'âge rapproché, ça permet aussi de mettre les deux dans la même poussette, enfin du coup la même carriole. Donc ça peut être une solution à étudier et voir ce qui correspond le plus à vos besoins. Et donc finalement, peut-être qu'en étudiant vos besoins, vous vous êtes rendu compte qu'une poussette ne vous serait pas indispensable, et à ce moment-là, elle peut tout à fait être remplacée par une écharpe de portage. Alors déjà, pour commencer, dans les endroits où il y a beaucoup de monde, où il y a des manifestations, tout ça, c'est vrai qu'avec une poussette, c'est impossible d'avancer dans la foule. Les gens, ils se mettent devant vous, ils essaient de se faufiler, parfois ils manquent de tomber sur votre bébé. Donc c'est vrai que dans ces situations, moi je trouve que l'idéal, c'est d'avoir plutôt le bébé porté que dans la poussette. Pareil pour les transports en commun, prendre le métro avec une poussette c'est souvent très galère, alors qu'avec l'écharpe on peut beaucoup mieux se faufiler. Un des gros avantages aussi de l'écharpe de portage, c'est que votre bébé est à hauteur d'homme et donc il n'est pas à hauteur de pot d'échappement, il n'est pas non plus à hauteur des animaux, si par exemple vous croisez des chiens. Et dernière chose, ça peut vous permettre d'économiser une nacelle ou un cosy de l'âge de 0 à 6 mois, puisque c'est quand même une période qui passe vite. Et pour moi, c'est ce que j'ai choisi, donc j'ai choisi l'écharpe de portage pour les 0-6 mois en attendant de pouvoir utiliser la poussette. Alors comme vous l'aurez compris, on a chacun nos propres besoins, donc cette poussette qui me correspond à moi ne vous correspondra peut-être pas. Alors moi j'ai jugé utile d'avoir une poussette, mais par contre je l'ai pris sans cosy et sans nacelle que je trouvais inutile, et de 0 à 6 mois, je pense utiliser une écharpe de portage. Parmi les critères qui étaient importants et qui m'ont fait choisir cette poussette, dans un premier temps, il y avait le fait que ça faisait partie des poussettes les plus hautes du marché au niveau de la hauteur du guidon. Alors mon mari est assez grand, il fait 2 mètres de haut, donc on était assez limité au niveau hauteur de poussette. Je voulais qu'il soit aussi confortable que moi pour pousser le bébé dans la poussette. Ensuite, on n'avait pas du tout de critères de taille, puisqu'on a un coffre assez grand, donc la taille qu'elle faisait une fois pliée, c'était pas un critère important pour nous. Je voulais une poussette qui soit urbaine, donc j'ai pris une 4 roues, mais je voulais quand même qu'elle soit polyvalente. Donc sur les 4 roues, il y en a quand même 2 qui sont un peu plus grandes. Je me suis dit que c'était pas mal pour les pavés ou alors s'il y a des rails de tramway, pour que le bébé soit plus confortable. Et donc maintenant, je vais vous présenter en vidéo la poussette et je vais en profiter pour vous expliquer les points qui m'ont plu plus en détail.
Je n'ai pas encore accouché, donc je vous ferai un retour d'expérience de cette poussette quand je l'aurai utilisée, avec ses avantages et ses inconvénients en pratique. Au plaisir de vous retrouver dans ma prochaine vidéo, et en attendant, prenez soin de vous et de vos enfants, car l'avenir des enfants est notre devenir.